Hey, c'est Kana et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des séries qui m'ont rendu bilingue. Si vous me connaissez, vous savez que je suis bilingue depuis mes 16 ans et que je suis partie un an aux États-Unis. Et j'ai appris toute seule, donc sans professeur particulier ni cours en plus qu'on peut avoir en dehors des cours tout simplement du lycée ou du collège. Uniquement grâce à plusieurs méthodes que j'enseigne dans d'autres vidéos et si vous les avez pas déjà vues, je vous encourage à aller les voir, elles seront dans la description. Et une de ces techniques, c'est regarder des séries en anglais. Et selon votre niveau, vos préférences ou ce que vous aimez ou pas, je vous encourage à tester les deux. Vous pouvez soit les sous-titrer en français, soit les sous-titrer en anglais. Personnellement, j'ai toujours fait en anglais parce que je sais que c'est comme ça que notre cerveau va le plus travailler et qu'on va progresser du coup beaucoup plus vite. Du coup, je vais vous présenter les séries qui m'ont le plus aidé à progresser en anglais. Je les ai classées selon 3 niveaux, donc débutant, médium et avancé. Toutes les séries que je vais citer juste après, il y a deux cas, soit elles m'ont beaucoup aidé et c'est par expérience personnelle qu'elles m'ont réellement aidé, soit je les ai regardées quand j'étais déjà bilingue et je pense qu'elles ont le potentiel d'aider beaucoup de gens. C'est parti. Niveau débutant, on va commencer en parlant d'une de mes séries préférées, The Big Bang Theory. C'est une série comédie, humour, un peu slice of life que j'aime beaucoup et qui peut à peu près ressembler sur certains points à Friends ou à How I Met Your Mother. Je n'ai regardé ni Friends ni How I Met Your Mother, mais c'est ce que j'entends sur beaucoup de critiques et beaucoup d'opinions, donc apparemment ça y ressemble, je sais pas trop. Du coup, si vous êtes plus Friends et How I Met Your Mother que Big Bang Theory, vous pouvez regarder ces deux-là, je pense que c'est à peu près pareil au niveau anglais. C'est drôle, c'est marrant, ça se prend pas la tête, c'est cool, on s'attache assez vite aux personnages. Moi personnellement, j'adore Sheldon. Penny. 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 Hey, what's up? The mean Indian lady tried to make me eat lamb. Congratulations. Pizza night will now be at your apartment. Order one. Regardez, j'ai même un de ces t-shirts. Je sais pas si certains d'entre vous ont la ref ou pas, mais c'est le t-shirt Bazinga de Flash. Il met tout le temps des trucs comme ça dans la série. Les persos les plus intelligents étant toujours mes préférés, bien entendu, j'adore Sheldon. Je suis contente, voilà, je kiffe. Et je vous encourage à regarder si vous avez pas envie de vous prendre la tête et que vous avez envie de progresser en anglais parce qu'il parle assez vite à des moments, mais ça va assez lentement et c'est assez clair pour qu'on comprenne facilement ce qui se passe sans forcément comprendre tout ce qu'ils disent. J'ai regardé The Big Bang Theory, je pense 3 fois. La première fois, j'ai regardé les 2 premières saisons en français et ensuite j'ai switché en anglais, j'ai re-regardé les 2 premières saisons et j'ai tout regardé au moins 3 fois en anglais et franchement ça a beaucoup contribué à ce que je devienne bilingue. Parce que mine de rien, dans un slice of life classique, on apprend beaucoup de choses qui sont utiles au quotidien tout simplement. En deuxième, on va parler d'une série qui était très chère à mon cœur, surtout quand j'étais pré-ado, je dirais, quand j'étais genre en 4ème, 3ème, 5ème, et c'est The Vampire Diaries. Dear Diary, today will be different. It has to be. I will smile, and it will be believable. I shouldn't have come home. I know the risk, but I had no choice. Damon. Hello, brother. J'ai regardé en premier en français et j'ai re-regardé 1 ou 2 fois je pense parce que j'adorais cette série, en particulier pour Damon Salvatore, on va pas se mentir. Hello, brother. Et quand j'étais aux États-Unis, on avait commencé avec ma sœur d'accueil à la re-regarder en espagnol. Mais j'ai pas pu finir parce qu'entre temps j'ai dû rentrer et je pense pas que la série soit sur le Netflix français et flemme d'utiliser mon VPN à chaque fois que je vais sur Netflix. Donc The Vampire Diaries, pour ceux qui connaissent pas, c'est une histoire typique surnaturelle, vampire, loup-garou, machin tout ça, amour, etc. Vous allez kiffer si vous avez, je pense, entre 12 et 16 ans. Enfin personnellement j'aime toujours bien en vrai, mais c'est pas non plus révolutionnaire quoi, c'est cool mais sans plus. Mais l'avantage c'est qu'il parle pas super vite et il y a beaucoup de saisons, donc on a le temps de progresser en regardant. The Vampire Diaries m'a beaucoup aidé aussi, je pense, à progresser énormément en anglais parce que je me souviens que je l'ai regardé au début quand je commençais à apprendre l'anglais. Ça devait être la première série que j'ai regardée tout en anglais. Ensuite on va parler d'une série que je n'ai pas regardée quand j'étais pas encore bilingue mais qui je pense a beaucoup de potentiel pour apprendre aux gens de l'anglais et que je trouve vachement cool, Trinkets. Do you swear to tell the whole truth and nothing but the truth? I do.
Trinket, c'est une nouvelle série qui est sur Netflix et qui parle de 3 filles qui ont un problème, c'est qu'elles sont kleptomanes. C'est-à-dire qu'elles volent des trucs et qu'elles peuvent pas forcément s'en empêcher. Elles sont toutes les 3 super différentes, mais vu qu'elles ont ce même problème, elles vont être amenées à se rencontrer à des meetings entre guillemets avec que des kleptomanes et du coup elles vont être forcées entre guillemets à devenir amies. Au début elles se détestent, mais au fur et à mesure elles vont commencer à développer des amitiés et à s'entraider pour régler leurs problèmes respectifs, et il y en a pas mal parce qu'elles ont des lives assez fucked up. I don't understand how I got here. Life is oppressive. Not why you steal. La deuxième saison est sortie il y a pas longtemps et je l'ai binge-watchée en un jour tellement elle était bien, j'ai adoré, bref regardez Trinkets. Et en dernier pour les débutants, ça va pas être une série en particulier, même si personnellement il y en a une que j'ai regardé plus que les autres, ça va être toutes les séries que vous adoriez quand vous étiez gamin sur Disney+. Pourquoi est-ce que c'est efficace? Tout simplement parce que vous les connaissez et que du coup forcément vous allez apprendre beaucoup plus d'anglais et vous allez aussi découvrir des trucs, des blagues et tout qui sont beaucoup plus drôles en anglais que les traductions françaises. Il y a iCarly, Liv et Maddie, Le Monde de Riley que j'ai re-regardé récemment et que je vous le conseille parce qu'elle est absolument géniale cette série, même à mon âge j'ai toujours kiffé et je me souvenais plus de pas mal de trucs et j'étais comme ça devant, j'étais trop contente, j'étais à fond. Jessie, le Kankiki Waka, il y en a vraiment beaucoup, mais la série que j'ai le plus regardée quand je voulais apprendre l'anglais c'était Victorious. On ne la présente plus, cette série elle était iconique quand on était petit, elle est vraiment cool, j'adore les personnages de Kat, de Jade et d'André. Where are you going? Anywhere else. Okay. So this, and that's for you. Okay. I just woke up and found this sitting on my chest. Ew! A dead lizard? It's dead now. Re-regardez-la avec un peu plus de recul, de maturité et surtout en anglais et je vous assure que vous allez comprendre pas mal des blagues que vous avez pas forcément compris à l'époque. On va passer au niveau médium en commençant avec une série originale Netflix qui je le pense a beaucoup de potentiel même si je l'ai pas regardée en étant, enfin même si je l'ai regardée en étant déjà bilingue, Sex Education. I wish my mom was a sex guru. So, why don't you start by telling me your earliest memory of your scrotum? Trust me. You don't. La série est pas particulièrement compliquée à comprendre et ils parlent pas super vite, mais je l'ai mis en médium et pas en facile parce que leur accent est quand même un peu compliqué à comprendre, on va pas se mentir. Si vous aimez les accents anglais un peu atypiques et pas uniquement l'accent américain, cette série est absolument géniale. Personnellement je trouve que leurs accents sont trop beaux. J'ai pas encore fini la dernière saison mais il faut vraiment que je m'y mette. Si vous l'avez déjà regardée en français, je vous conseille vraiment de la re-regarder en anglais parce que l'entièreté de la série repose sur leur... Vraiment j'adore leurs accents, ils sont absolument géniaux. Et si vous l'avez pas regardée, au-delà de la regarder en anglais et du coup de vous apprendre beaucoup de choses sur le vocabulaire et la langue, ça va aussi vous apprendre beaucoup d'autres choses parce que c'est une série super éducative. En plus c'est génial niveau représentation des LGBTQ+, bref on stan. You are who you are. Don't let anyone take that away from you. Ensuite, une série que j'ai découvert récemment en étant déjà bilingue mais que j'ai re-regardée en espagnol, donc un peu différent, mais qui en anglais est absolument génial et je l'avais déjà regardée en anglais, One Day at a Time. I swear to God, if that vieja calls me Maria one more time. Mrs. Doyle has Alzheimer's. Oh no, I'm so sorry. Hey, I'm messing with you. She's just racist. One Day at a Time, c'est l'histoire d'une famille qui est latina plus précisément, qui vient de Cuba et qui vit aux États-Unis. Ils parlent pas particulièrement vite dans la série. Pourquoi je l'ai mis en médium? Encore une fois, c'est parce qu'il y a beaucoup de d'anglais espagnol. Je pense que je vais l'appeler comme ça parce que c'est beaucoup d'anglais mixé avec de l'espagnol vu que la famille est cubaine. Cette série, elle est géniale. Je l'adore parce que ça parle de la vraie vie. En fait, ça parle de post-traumatic syndrome, ça parle de dépression, ça parle de d'acceptation LGBTQ+, ça parle de féminisme, ça parle de comprendre le monde, etc. Et je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment une famille qui grandit, qui évolue et on adore les voir faire et ça parle de vrais problèmes encore une fois et ça c'est un truc que j'adore dans les séries. You said I was supposed to keep it together. That's true. Bref, regardez One Day at a Time, c'est super. Ensuite, une série que je ne vous conseille pas de regarder si vous êtes sensible et que vous avez tendance à trop réfléchir et à avoir peur de tout ce qui est crise existentielle, BoJack Horseman. Là aussi, un audio iconique sur TikTok, le Is it terrifying? Is it terrifying? No, I don't think so. It's the way it is, you know. Everything must come to an end. The drip finally stops. See you on the other side. No, BoJack, there is no other side. This is it.
Voilà, parce que vous vouliez que je parle anglais dans mes vidéos. Du coup voilà, il y a un trou dans mon t-shirt, bref, c'est pas grave. Faites le trou dans mon t-shirt. Vous vouliez que je parle anglais dans mes vidéos, du coup voilà une légère démonstration de mes talents de parlage en anglais. Génial. BoJack Horseman, pourquoi je l'ai mis en médium? Tout simplement parce que même s'il ne parle pas vite encore une fois dans la série, c'est un peu compliqué à comprendre par moments. Ça parle d'une ancienne star de télé qui sombre dans la drogue et dans beaucoup de problèmes. Ceux qui connaissent savent très bien de quoi je parle. La regardez pas si vous aimez pas les trucs qui font réfléchir sur la vie et qui peuvent causer une crise existentielle très légère. Personnellement j'ai adoré, mais j'irai pas jusqu'à la re-regarder une deuxième fois. Ensuite, une autre série que j'aime beaucoup, Big Mouth. Big Mouth, ça parle de l'adolescence, ça parle de la puberté et on suit l'histoire de 2 adolescents, ou 3 je pense si on compte Jessie, mais même si je pense que les personnages principaux c'est Nick et Andrew. Enfin je pense qu'on pourrait aussi dire qu'il y a Missy, Jay et Jessie du coup qui sont personnages principaux, mais ça s'axe quand même un peu plus sur Nick et Andrew du coup. Bref, ça parle de la puberté, ça parle de l'acceptation de soi, ça parle de se découvrir, ça parle de grandir et j'aime beaucoup l'humour. Même si l'humour est un peu noir parfois et lourd très souvent, personnellement je suis cliente et j'aime beaucoup et j'ai regardé cette série 2-3 fois en anglais et 1 fois ou 2 en espagnol. Si vous l'avez déjà regardé en français, sachez que les voix anglaises sont environ 100 000 fois mieux sauf celle de Missy, parce que personnellement je pense que Missy ne devrait pas avoir la voix d'une meuf de 30 ans. Après ce n'est que mon avis, on s'y habitue, mais je préfère la voix française et c'est la seule dont je préfère la voix française. Les autres franchement la voix anglaise je l'ai mis en médium parce que il parle assez vite mais c'est assez facile à comprendre. C'est pas genre des mots compliqués, de la réflexion poussée, c'est facile à comprendre mais il parle parfois un peu vite, j'avoue. Ensuite on va passer à la catégorie avancée et félicitations si vous êtes capable de regarder ces séries sous-titrées en anglais et comprendre absolument tout, vous êtes presque bilingue, voire carrément bilingue. On va commencer avec une de mes séries préférées de tous les temps, un succès incroyable, une série absolument iconique, Rick et Morty. Rick et Morty, je pense que même si je voulais le décrire, je pourrais pas parce que c'est tellement fou. En fait c'est l'histoire d'une famille dont le grand-père est le plus gros génie, l'homme le plus intelligent de l'univers et il emmène son petit-fils, donc Morty, le grand-père c'est Rick, dans des tonnes d'aventures plus folles les unes que les autres et encore une fois c'est super bien écrit, vraiment il y a des trucs, c'est incroyable. Quand on comprend bien les références que ça fait, tout ça, c'est absolument du génie. Je veux rencontrer les gens qui ont écrit Rick et Morty, c'est vraiment un goal dans ma vie, c'est de rencontrer ces personnes et d'avoir une discussion. Je pense que après tu repenses à ta vie et tu te dis waouh. Pourquoi je l'ai mis dans avancé? Tout simplement parce que ça réunit les 2 critères pour être dans avancé, ils parlent vite et ils disent des trucs compliqués à comprendre. Et si vous avez déjà regardé Rick et Morty mais en français, non vous avez pas regardé Rick et Morty parce que les voix anglaises sont tellement iconiques que je sais même pas comment on peut regarder un seul épisode en français, vraiment regarder en anglais c'est épique. La voix de Rick et celle de Morty sont absolument géniales, sont tellement iconiques que j'imagine même pas, je les imagine même pas avec une voix française, c'est pas possible, ils peuvent pas parler français, c'est Rick et Morty. Bref, Rick et Morty est une de mes séries préférées et je vous encourage fortement à aller la regarder. Ensuite on va parler d'une série que je pense que très peu d'entre vous connaissent, tout simplement parce que même si c'est sur Netflix, c'est une télé-réalité américaine, RuPaul's Drag Race. I'm here to slay the competition. Sherry is a big, loud Broadway dame. We are the best queens in the world, but I'm the one to be. RuPaul's Drag Race est une compétition entre plusieurs drag queens pour devenir America's Next Drag Superstar. Donc en gros la superstar drag queen d'Amérique. C'est une émission qui a été créée par la drag queen légendaire RuPaul. Je sais pas trop comment vous le décrire, c'est une télé-réalité donc chaque semaine il y a quelqu'un qui est éliminé et il y a des challenges qui vont gagner etc. Il y a plein de trucs différents et regardez pour comprendre parce que c'est vraiment super cool. J'ai découvert ça il y a environ 2 ans et demi et depuis j'ai regardé absolument toutes les saisons, c'est absolument génial. J'ai mes reines favorites. Je stan, j'aimerais tellement aller les voir en vrai, je veux aller voir un show de drag queen en vrai dans ma vie au moins une fois. C'est trop cool, c'est trop bien, c'est trop beau déjà. Si vous aimez les paillettes et si vous aimez la mode, regardez parce que c'est absolument incroyable niveau, enfin forcément à chaque fois ils doivent aller sur un défilé, ils doivent défiler, ils doivent créer des tenues de drag queen, ils doivent se maquiller, ils doivent jouer, ils doivent faire des stand-up comédies, c'est incroyable. Personnellement vraiment c'est un truc de ouf, j'adore. Leur tenue, tout ça c'est génial, mais il n'y a pas que ça parce que ça parle aussi d'acceptance, ça parle aussi de
de culture LGBTQ+ en Amérique, etc. Ça parle de plein de problèmes et tout parce que, enfin forcément, des drag queens c'est pas forcément les membres les plus acceptés de la société. Pourquoi c'est dans la catégorie avancée? Tout simplement parce que c'est vraiment américain, c'est-à-dire qu'il parle très vite, qu'il n'articule presque pas et qu'il parle avec le vocabulaire typiquement américain et surtout typiquement drag queen, c'est-à-dire qu'il y a un vocabulaire propre à cette culture-là, la culture LGBT, la culture drag queen et tout ça, qu'on ne comprend pas si on n'a pas regardé quelques saisons. Au début vous allez absolument rien comprendre à ce qui se dit, mais plus vous allez regarder, plus vous allez capter des expressions et tout ça, et plus vous allez comprendre, et mieux ce sera. Je vous assure qu'une fois qu'on y est, qu'on est rentré, qu'on comprend, c'est super génial. Et je le dis toujours, si vous êtes capable de comprendre tout un épisode de Drag Race sans sous-titres, vous êtes bilingue. Congratulations, vous êtes bilingue, bienvenue au club. Si vous voulez découvrir un show LGBT friendly qui est absolument génial, où il y a des looks, où il y a de l'acting, où il y a de la chorégraphie, regardez RuPaul's Drag Race, c'est un truc de ouf et j'adore, voilà. Join the revolution. Do it for your country. Et enfin, roulement de tambour pour la dernière série dont on parlera aujourd'hui, qui est également ma série préférée de tous les temps. Aucune des séries dont j'ai parlé avant n'égale cette série-là, Sherlock. It's gonna take you a while to adjust to civilian life. And writing a blog about everything that happens to you will honestly help you. Nothing happens to me. Afghanistan or Iraq? Which was it, Afghanistan or Iraq? You could identify a software designer by his tie and an airline pilot by his left thumb? Yes. And I could read your military career in your face and your leg and your brother's drinking habits and your mobile phone. That was amazing. Sherlock, c'est l'histoire, vous l'aurez compris, du coup logique de Sherlock Holmes, mais à notre époque. Et c'est, laissez-moi vous rapprocher de la caméra pour vous dire ça, c'est du génie. C'est du génie, c'est trop bien, c'est si bien écrit, tout est génial dans cette série de toute façon. La réalisation, la manière dont c'est écrit, l'acting, Benedict Cumberbatch, je sais pas comment on dit, j'ai jamais su comment on prononce son nom, c'est mon acteur préféré de tous les temps, il joue aussi Doctor Strange dans Marvel, tout le monde a un crush star et le mien, c'est lui. Sherlock, c'est de la réflexion, c'est du mystère, c'est des enquêtes, c'est du détective, c'est de l'humour aussi parce que enfin quand même c'est assez drôle, il y a des scènes qui sont vachement marrantes, super bien écrites, enfin la finesse etc, c'est super cool. J'ai découvert ça quand j'avais quoi, 14 ans et depuis c'est ma série préférée et aucune série n'a réussi à se classer ne serait-ce que près de Sherlock, vraiment aucune, c'est trop bien. Tous les acteurs sont géniaux, tous les plans sont incroyables, la manière dont c'est réalisé, la manière dont c'est écrit, dont ça s'enchaîne, dont tu comprends que à la fin, la réflexion qu'il y a derrière, tout est super bien. Les acteurs encore une fois ils jouent trop bien, le méchant de la série il est ultra charismatique, je l'adore. Les reveals, les rebondissements, chaque fois que je regarde Sherlock je redécouvre des petits détails, c'est une des seules séries, à chaque fois que je la regarde j'ai des petits détails que j'avais pas vu la fois d'avant et qui me font comprendre un peu plus. Bref, je sais pas trop quoi vous dire d'autre à propos de cette série, regardez-la, elle est incroyable. Et elle est dans Avancée tout simplement parce que non seulement ils parlent très vite, mais en plus ils ont un accent british qui est un peu plus compliqué à comprendre si on est habitué à entendre un accent américain, et en plus ils disent des trucs compliqués à comprendre. Forcément, détective, enquête, action, déduction, ils parlent super vite, surtout Sherlock, des fois quand il est dans ses déductions il parle vraiment très vite. For a dog, yes, great dog, that's your brilliant theory. Good, excellent. Yes, where should we start? How about them? The sentimental widow and her son, the unemployed fisherman. The answer's yes. Yes? She's got a West Highland Terrier called Whiskey. Not exactly what we're looking for. Sherlock, for God's sake. Look at the jumper he's wearing. Hardly worn. Clearly he's uncomfortable in it. Maybe it's because of the material. More likely the hideous pattern suggests it's a present, probably Christmas. So he wants into his mother's good books. Why? Almost certainly money. He's treating her to a meal, but his own portion is small. That means he wants to impress her, but he's trying to economize on his own food. Well, maybe he's just not hungry. No, small plate, starter. He's practically licked it clean. She's nearly finished her pavlova. If she treated him, he'd have had as much as he wanted. He's hungry, all right, not well off. You can tell that by the state of his cuffs and shoes. How do you know she's his mother? Who else would give him a Christmas present like that? Well, it could be an aunt or an older sister, but mother's more likely. No, he was a fisherman. Scarring pattern on his hands, very distinctive fish hooks. They're all quite old now. It suggests he's been unemployed for some time. Not much industry in this part of the world, so he turned to his widowed mother for help. Widowed? Yes, obviously. She's got a man's wedding ring on a chain around her neck. Clearly her late husband's too big for her finger. She's well dressed, but her jewelry's cheap. She could afford better, but she's kept it. Sentimental. Now, the dog, tiny little hairs all over the leg from where it gets a little bit too friendly. But no hairs above the knees, suggesting it's a small dog, probably a terrier. In fact, it is a West Highland Terrier called Whiskey. How the hell do you know that, Sherlock? Because she was on the same train as us and I heard her calling its name, and that's not cheating. That's listening. I use my senses, John, unlike some people. So you see, I am fine. In fact, I've never been better. So just leave me alone.
D'où le fait que cette série soit dans avancée, mais même si vous n'êtes pas encore assez fort en anglais, vraiment regardez-la, même si vous devez sous-titrer en français, ne serait-ce que pour la beauté du geste. Tout simplement parce que c'est ma série préférée et qu'elle est incroyable. I said dangerous, and here you are. Bref, regardez Sherlock. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé, et j'espère aussi que vous allez me donner des retours si vous aimez ou pas les séries que je vous ai proposées, ce serait pas mal. J'ai trop hâte d'avoir des gens qui m'envoient des messages pour me dire « Ouah Kana, merci de m'avoir conseillé Sherlock, c'est la meilleure série du monde entier !» Sachez que je n'abuse jamais. Mais plus sérieusement, oui, donnez-moi vos avis en commentaire, et aussi si vous avez d'autres séries que vous estimez bien pour apprendre l'anglais, n'hésitez pas à vous donner des conseils entre vous en commentaire. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme ça, et suivez-moi aussi sur mon Insta qui s'affiche juste ici et dont le lien est dans la description. C'est là que je poste vraiment tout mes petites aventures du quotidien, etc. si vous voulez savoir ce que je fais, et aussi là où je communique le plus avec vous, donc par exemple où je vous demande quelle vidéo vous voudriez voir, où je vous pose des questions, etc. Bref, suivez-moi sur Insta. Et moi je vous laisse ouvrir Netflix et regarder les séries que je viens de vous proposer. À la prochaine. The